Les pronoms interrogatifs. En révision, vous vous souvenez que la position numéro 1 qui indique qui, c'est pour dans la réponse indiquer une personne. Alors que si la question commence avec que, dans la réponse, ce sera une chose. Ce sera par exemple une fleur. La position numéro 2 est importante aussi. Si c'est qui, ça indique que dans la réponse, c'est le sujet. Si c'est que, ça indique que dans la réponse, c'est un objet direct. C'est identique ici. Si dans la réponse en position numéro 2, donc si on a utilisé qui, ça va indiquer que c'était le sujet. Ou bien si on n'utilise que, ça indique que c'est aussi l'objet direct. Alors, regardons comment ça fonctionne avec un exercice. Vous devez utiliser un mot interrogatif, où, quand, comment, pourquoi, combien, de plus un nom, d'accord? Ou bien une alternative, une forme longue. Qui est-ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce que. Vous vous souvenez, la position numéro 1 ici indique que c'est une personne. Vous voyez? Ici, ça indique que c'est une chose. Que c'est une chose, une petite fleur. Ici, ça va indiquer que c'est le sujet, alors que ici, c'est l'objet direct. Identique. Ici, ce sera le sujet dans la réponse, et là, ce sera l'objet direct. D'accord? Ou bien, on peut avoir aussi la possibilité d'avoir une préposition. Exemple, à, de, avec, etc. Qui vous indique que c'est un être humain. Quoi va vous indiquer que dans la réponse, c'est une chose. Alors, regardons ce qui se passe avec l'exercice. Ici, on a une question et vous travaillez. Et la réponse, c'est à Ottawa. Clairement, on va utiliser le mot interrogatif où, puisque dans la réponse, on va avoir à Ottawa. Maintenant, regardons ici ce qu'on a. On a un sujet et on a un verbe. Par conséquent, si on a un sujet et un verbe, c'est en fait la structure longue. Où est-ce que, donc ça c'est le bloc, où est-ce que vous travaillez? L'inversion, d'accord, est-ce que, on peut enlever est-ce que, ce serait possible. Si on avait l'inversion, où travaillez-vous? Ça, ce serait possible. Parce que c'est l'inversion, verbe, sujet. Mais ici, dans la phrase, on a bien le sujet et le verbe, donc c'est est-ce que. Regardons l'exemple numéro 2. Vous arrivez le matin et la réponse c'est à 8 heures. Si c'est un moment temporel, le mot interrogatif sera quand. Une fois de plus, on identifie qu'on a un sujet et un verbe. Par conséquent, on va avoir besoin de la forme en est-ce que. Ou est-ce que, c'est le bloc. Où est-ce que vous travaillez? Réponse. Ou non, pardon, pas où. Quand est-ce que vous arrivez le matin? Réponse à 8 heures. C'est le moment temporel. Exemple numéro 3. Je les rencontre à la cafétéria. Ah, la cafétéria, c'est un lieu, c'est un endroit. Par conséquent, le mot interrogatif, ça va être où. Et cette fois-ci, on va regarder encore, on a le sujet et on a le verbe. Donc, c'est bien notre forme en est-ce que. Où est-ce que, donc ça c'est le bloc. Où est-ce que tu rencontres les employés? Réponse, nouvelle information, je les rencontre à la cafétéria. Exemple numéro 4. Il l'a trouvé en consultant la liste. C'est indique la manière. Donc le mot interrogatif sera comment? De quelle manière? Comment? Regardons, une fois de plus, on a le sujet et on a la forme verbale, donc on va avoir besoin de est-ce que. Où est-ce que, le bloc, où est-ce que Paul a trouvé le numéro? Réponse, il l'a trouvé en consultant la liste. Phrase numéro 5. Elle va téléphoner au directeur. Au est la contraction de alle qui est impossible en français. Vous vous souvenez? Mais c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on a une préposition. Alors cette fois-ci, on va devoir utiliser la préposition à, et comme c'est une personne, le directeur, c'est votre chef, on va utiliser à qui. Et on va noter que à qui utilise l'inversion, puisqu'on a le verbe aller plus le sujet, et on a le T de prononciation. À qui va-t-elle téléphoner? Est-ce que dans cet exemple est impossible? Pourquoi? Parce qu'on a justement l'inversion. Continuons avec la phrase numéro 6. Il en distribue à tous les employés. Cette fois-ci, on voit bien qu'on a la préposition à. Donc, on va utiliser à. Les employés, ce sont des personnes. Alors, à qui?
Et on regarde une fois de plus, on a le verbe et on a le sujet de l'inversion avec le T de prononciation. Alors, à qui distribue-t-elle des copies? Et une fois de plus, est-ce que n'est pas possible? Réponse, il en distribue à tous les employés. Phrase numéro 7, il a besoin de nouvelles directives. Une fois de plus, on regarde et on voit qu'on a la préposition de. Et cette fois-ci, de nouvelles directives, ce sont des informations. D'accord? Ce sont des informations. Donc, ce ne sont pas des personnes. Donc, on va utiliser de quoi, puisque c'est une chose. Et on regarde et on voit bien qu'une fois de plus, on a l'inversion, le verbe sujet, le T de prononciation. De quoi a-t-il besoin? Réponse, il a besoin de nouvelles directives. Exemple numéro 8, il est allé à la réunion avec Pierre. On voit bien qu'on a justement la préposition avec. Pierre est une personne, donc on va avoir avec qui. Luc est-il allé à la réunion? Et on voit bien qu'on a l'inversion, verbe sujet, et on a Luc qui est le nom complexe. C'est pour ça que c'est positionné avant et c'est répété avec le pronom il. Avec qui Luc est-il allé à la réunion? Réponse, il est allé à la réunion avec Pierre. Exemple numéro 9, il l'a obtenu en participant. Là encore, on a la manière, la façon, la manière de faire. Donc, ce sera le mot interrogatif, comment. Cette fois-ci, on a sujet, Annette, la forme verbale. Donc, on va avoir besoin du bloc. Vous vous souvenez du bloc de est-ce que? Donc, on le remet là. Et on a voyelle, voyelle, donc on va éliminer. De quoi est-ce qu'Annette, comment, est-ce qu'Annette a obtenu le poste? Réponse, elle l'a obtenu, comment? En participant au concours. Exemple numéro 10. L'exemple numéro 10, on voit qu'on a une préposition à Pierre. Il l'a transmis à Pierre. Donc préposition à. Pierre est une personne, à qui. Et on regarde et une fois de plus, on a quoi? On a l'inversion verbe, sujet, T de prononciation, le nom complexe qui est positionné avant et répété par le pronom sujet. Donc on va le laisser tout simplement. Est-ce que n'est pas possible dans ce cas-là? Puisqu'on a l'inversion. À qui Pierre a-t-il transmis le message? Réponse, il l'a transmis à Pierre. Ah, intéressant. On a Pierre numéro 1 et on a Pierre numéro 2. C'est une blague, c'est rigolo. Numéro 11. Il leur a demandé le dossier La Bonté à la réunion. Ok, intéressant. Ici, il faut identifier le nom principal. Le dossier, d'accord, c'est comme un petit livre. La Bonté à la réunion, ça fait tout simplement partie d'informations qui complémentent le dossier. Donc, on peut tout simplement demander, il leur a demandé quoi, d'accord? Donc, ça va être une chose. La question, normalement, c'est quoi? Une chose. Et regardons ce qui se passe ici. On a le sujet, le directeur, forme verbale, d'accord? Donc, on va avoir une forme longue en est-ce que. Oui. Et on a besoin d'une forme longue avec un mot interrogatif ici. Comme nous ne pouvons pas utiliser où, quand, comment, on est en train de repenser aux formes en qui est-ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce que. Alors identifions. Qu'est-ce que nous avons? Le dossier La Bonté est en position objet direct et c'est une chose. Voyez? Alors, pronom, ce sera que, on élimine puisqu'on a le E ici. Donc le premier que vous indique bien que c'est une chose, et le deuxième ici vous indique bien que c'est l'objet direct dans la réponse, et c'est ce que nous avons. Regardons l'exemple numéro 12. Il a demandé aux agents, donc aux agents ce sont des personnes, et c'est la contraction de aller, vous vous souvenez? Il a demandé aux agents d'assister à la réunion. Donc on a une préposition qu'on doit inclure, à. Les agents sont des personnes, à qui, et nous avons l'inversion, verbe, sujet, T de prononciation. Est-ce que est impossible puisqu'on a justement l'inversion? Est-ce que n'est pas possible puisqu'on a l'inversion? Phrase numéro 13. La directrice lui a demandé, la question c'est lui a demandé de répondre aux plaintes. Ok. Si possible, on va utiliser la forme longue. D'accord? La directrice est une personne et elle est en position sujet, oui, sujet de ce verbe. Alors, personne, on va utiliser qui.
Comme c'est le sujet, on va utiliser qui et entre, on va utiliser le est-ce. Qui est-ce qui lui a demandé de répondre aux plaintes? Vous voyez bien que le premier qui correspond à la personne, la directrice, et le deuxième qui vous indique que c'est le sujet dans la phrase, et c'est bien le sujet. Maintenant, oui, c'est possible de dire tout simplement qui, la forme courte. Qui lui a demandé de répondre aux plaintes. Mais vous vous souvenez, on essaie de travailler la forme longue. Regardons 14. Ils ont besoin de formation. On a une préposition, la préposition de, qu'on va inclure. Une formation, c'est comme un training, c'est-à-dire qu'on va vous aider professionnellement. C'est une chose, donc on va dire de quoi, tout simplement. De quoi les nouveaux employés et inversion, donc verbe sujet, ça c'est le nom complexe qui est répété par le il, ont-ils besoin? Je vous rappelle que la forme en est-ce que dans ce cas-là n'est pas possible, puisque est-ce que est sujet d'un sujet et d'un verbe, et donc ça n'est pas possible, ici on a l'inversion. Regardons la phrase 15. Les gestionnaires ont demandé et ils ont demandé une formation linguistique. Alors cette fois-ci, une formation, c'est une chose, d'accord, ça n'est pas une personne. Et si ici on a le sujet, si on a la forme verbale, ils ont demandé quoi? Réponse, objet direct, voyez, une formation linguistique. Utilisons la forme longue. Donc une chose, ce sera que, voyez, c'est bien une chose que. Objet direct, ce sera que. Entre, on va utiliser le est-ce. On élimine ce premier E. Qu'est-ce que les gestionnaires ont demandé? D'accord? Et ici, par contre, ça n'est pas possible d'utiliser une forme courte, ça n'existe pas. Regardons la phrase 16. Alors, est arrivé à 7 heures ce matin. Et on a une réponse très courte. L'agent de dotation. L'agent. Et donc, ce qui manque, c'est tout simplement est arrivé. D'accord? Ça n'a pas été répété, c'est tout. C'est pour ça que ça n'est pas là. L'agent est une personne. Et c'est bien le sujet de cette phrase, oui? Donc, si c'est une personne, forme longue, on va utiliser qui. C'est le sujet, on va utiliser qui. On va compléter avec le est-ce que. Qui est-ce qui est arrivé ce matin? Qui va nous indiquer une personne dans la réponse et c'est bien le sujet de la réponse. C'est possible, c'est vrai, d'utiliser tout simplement qui, la forme courte. Qui est arrivé à 7 heures ce matin? Mais on travaille la forme longue. Regardons la phrase 17. Elle a rencontré, la réponse est elle a rencontré les nouveaux employés. Ok. Les nouveaux employés, ce sont des personnes. Oui. Dans la phrase, ça a bien la fonction d'objet direct. Pourquoi? Elle, c'est le sujet. A rencontré, c'est votre verbe. Elle a rencontré qui? Réponse. Les nouveaux employés, c'est bien une fonction d'objet direct. Alors, on complète. Si ce sont des êtres humains, on va utiliser le qui. Si ça a la fonction objet direct, on va utiliser le que. D'accord? Et on complète. Qui, est-ce? Et là, on va avoir voyelle, voyelle, donc on va éliminer. Qui est-ce qu'elle a rencontré? Réponse, être humain, les nouveaux employés, position objet direct. Oui, c'est tout simplement possible de dire qui elle a rencontré. Non, ça n'est pas possible d'utiliser la forme courte. Pourquoi? Parce qu'on a sujet et forme verbale, oui. Alors ça veut dire qu'on aurait besoin du est-ce que, la forme longue par défaut. D'accord? Et ici, ce sera le qui, puisque c'était en position. Non, le que, pardon. C'est en position objet direct. Donc, on n'a qu'une seule possibilité. Qui est-ce qu'elle a rencontré? Qui est-ce qu'elle a rencontré? 18. Il les a rencontrés hier après-midi. Ça, c'est facile. Donc, on retourne au mot interrogatif et on aura quand, puisque c'est un moment temporel dans la réponse hier après-midi. On regarde, on a le sujet, on a la forme verbale, donc on va avoir besoin tout simplement de est-ce que. Quand est-ce que? Et on a bien voyelle, voyelle, donc on élimine. Quand est-ce qu'il a rencontré les clients? Il les a rencontrés hier soir. 19. Elle travaille pour le sous-ministre adjoint. Pour est une préposition, on l'inclut en début. Le sous-ministre, c'est une personne, donc tout simplement pour qui. Et on regarde, on a l'inversion. Verbe, sujet, de prononciation non complexe qui est répété. Donc le est-ce que dans ce cas-là n'est pas possible, puisqu'on a l'inversion. D'accord? Numéro 20, un accident. Donc on a la forme courte, puisque la phrase, normalement, la réponse est avec un accident est arrivé. Ici, un accident, c'est le sujet et c'est une chose. Donc si c'est une chose, on va avoir le premier que. Si on a le sujet,
ce sera le qui. Et on complète avec est-ce que. Alors, on élimine le premier. Ça indique bien que c'est une chose dans la réponse, un accident. Et ici, ça indique bien que c'est une position sujet. Qu'est-ce qui est arrivé? Réponse, un accident. Numéro 21, on a participé au concours. Une fois de plus, on a une réponse courte puisqu'on a Catherine, normalement, à participer au concours. À participer au concours. Catherine est un être humain, est en position sujet de cette forme verbale. Alors on complète. Si c'est un être humain, cette fois-ci, on va avoir qui. En position sujet, on va avoir qui ici. Donc ici, c'est l'être humain, première position, deuxième position, sujet. Et on complète avec le S. Voilà. Qui est-ce qui a participé au concours? Et ici, c'est possible d'avoir la forme en qui. Ici, ça n'est pas possible d'avoir qu'est arrivé. Ça ne fonctionne pas. On ne pouvait pas avoir de forme courte. On continue avec 22. Elle prépare le rapport annuel. OK, un rapport est une chose. Et ici, on a le verbe, on a le sujet. Elle prépare, quoi? Réponse, c'est un objet direct, le rapport annuel. Donc, en première position, comme c'est une chose, on va avoir que. En deuxième position, comme c'est en position objet direct, on va avoir que. Et on complète. Voilà, on élimine le premier E. Qu'est-ce que Lucie et Louise préparent? Et ça n'est pas possible d'avoir le que, parce qu'ici, on n'a pas l'inversion. Le que serait possible uniquement avec l'inversion et on ne l'a pas. Numéro 23, le directeur, une fois de plus, c'est la réponse courte. Normalement, le directeur est entré. Le directeur est bien une personne et c'est en position sujet de cette forme verbale. Puisque c'est une personne, on utilise qui. Puisque c'est le sujet, on utilise qui ici. On complète avec le S. Voilà. Qui est-ce qui est entré? Et oui, c'est possible d'utiliser le qui ici. 24, pardon, je fais des réservations. Ok, des réservations, c'est une chose. C'est en position objet direct puisqu'on a le verbe, on a le sujet et je fais quoi? Réponse, des réservations. Position, donc en chose, ce sera que. Objet direct, ce sera que. On inclut S. On élimine le premier E. Qu'est-ce que tu fais? Et dans ce cas-là, que n'est pas possible parce que normalement, c'est suivi de l'inversion. D'accord? Donc ici, on aurait l'inversion que, par exemple, fais-tu. Mais ça n'est pas la phrase que nous avons. Voilà, j'espère que ça vous aide.